continuons toujours avec notre thème. Le port d'entrée. J'ai vraiment aimé l'introduction de ces termes. Dans l'introduction, on nous a donné quelques définitions. J'ai vraiment apprécié la façon dont on a parlé, on a expliqué sur les deux portes, sur l'accès qui donne le port d'entrée. Donc l'accès qui est positif et l'accès qui est négatif. Aujourd'hui, moi je vais parler beaucoup sur la porte d'entrée. Et je vais toucher le premier point avant que nous puissions décorder. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Ésaïe 22, le verset 20 à 22. Et après nous allons prendre Luc 3, verset 22. Et après nous allons prendre Matthieu 16, 14 à 19. Ésaïe 22. Ésaïe chapitre 22. Le verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiah. Je le revêtirai des datiniques, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Parole du Seigneur. Veuillez nous asseoir. Nous allons prendre directement Luc. Chapitre 3, le verset 22. Chapitre 3, le verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: il est mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Matthieu, chapitre 16. Chapitre 16. Le verset 14 à 19. 14 à 19. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux. Les portes sont des mystères. Les portes, c'est un accès de monde extérieur à monde intérieur. D'un ville, d'une ville, d'un pays, d'une vie. Ça peut être aussi d'un corps. Parce qu'il y a des portes d'entrée dans un corps. Donc une personne peut venir, si tu touches, si tu ouvres les portes, la personne peut entrer. Nous avons des portes qui sont spirituelles et des portes qui sont physiques. Et dans chaque porte est affectée une clé. Dans d'autres portes aujourd'hui, avec la modernisation, avant d'accéder, nous avons des codes. Nous avons des empreintes, des cartes aussi, pour avoir l'accès dans des portes. Les portes sont des voies légaux. Des voies légaux. Des portes sont des voies légaux d'accès à un lien. Quand une personne entre quelque part, quand la personne a l'accès dans ces liens, la personne entre par la porte. Mais la personne qui n'a plus accès quelque part ne peut pas entrer. Et cette personne cherchera de manière à entrer. Le propriétaire entre par la porte. Un berger entre par la porte. Parce que ce sont des voies légaux. Alors que si une personne cherche à entrer quelque part ou dans une maison, si la personne cherche à entrer par les fenêtres, donc en quelque sorte, cette personne peut être un propriétaire qui n'a plus l'autorisation ou qui a perdu l'accès. Ou un voleur ou un brigand. Vous savez, quand nous allons quelque part, ou dans une maison, et même si on ne vous dit pas, directement vous allez savoir qu'un tel c'est le propriétaire. Le propriétaire n'a jamais été agité. Mais si vous arrivez quelque part et qu'une personne cherche à se présenter à tout moment comme le propriétaire, il faut faire très attention. Quand on met la porte, dès qu'on est en train de construire, un moment arrivé, on cherche à mettre les portes. Quand on met les portes, ça veut dire qu'on cherche à contrôler l'accès. Ça veut dire qu'on cherche à limiter les entrées, à sécuriser les lieux aussi, à protéger. Nous devons savoir que chaque bénédiction que nous cherchons ont des portes.
bénédiction, ipamboli c'est quelque chose qu'on n'expose pas publiquement. eza eloko moko batandaka mo te na boye. C'est quelque chose qu'on cherche à filtrer. eza eloko moko batandaka kopatama. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, comment fonctionne le port d'entrée. Et nous devons aussi savoir quelle est la volonté de Dieu sur tout accès que nous aurons dans notre vie. La vie nous donne toujours des accès à des endroits où Dieu nous appelle. Mais quelle est la volonté de Dieu? Quel est l'accès légal pour les enfants de Dieu? Aujourd'hui, nous cherchons des portes d'entrée. Nous cherchons des accès où nous pouvons peut-être s'en sortir. Et tellement nous ne faisons plus la différence. Souvent nous courons vers des accès qui vont détruire notre vie. La porte est aussi un lieu où se mènent des combats. Où se mènent aussi des batailles. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si nous regardons bien, beaucoup de villes étaient fortifiées. Il y avait des portes et des murailles pour contrôler l'accès. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons, il y a des gens qui mettent des caméras dehors pour contrôler ce qui se passe. Parce que devant la porte, beaucoup de combats, beaucoup de complots, beaucoup de batailles se passent. Et dès que tu perds dehors, devant la porte de combat, et ce n'est pas dans la maison que tu vas t'en sortir. Et c'est pareil pour chaque vie. Pour chaque personne, nous devons sécuriser nos vies. Nous devons vraiment chercher à limiter des entrées dans nos vies. Parce qu'une fois que tu laisses ta vie comme mauvaise, dès qu'une personne entre, c'est difficile de les contrôler. Dans les portes, on met des clés. Il y a aussi des gardes, des hommes forts pour la protection des lieux. Dès qu'il y a la sécurité quelque part, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un trésor caché. Il y a quelque chose de l'importance. Si vous passez par exemple à côté de Banque Centrale, vous voyez le niveau de la sécurité. Des fois, tu ne peux même pas passer devant. Parce que là-dedans, il y a les trésors qui sont en train de protéger. Vous savez le niveau de la sécurité représente l'importance ou le niveau des trésors qui est à l'intérieur. Vous savez, mes bien-aimés, la vie est un trésor. La vie est très importante. Le fait d'être en vie, c'est une grâce énorme. Alors il ne faut pas jouer avec la vie. C'est pour de l'argent. Les gens sont prêts à doubler la sécurité.
Et alors pour ta vie, dans la sécurité que tu dois mettre dans ta vie, doit être important. Une fois que tu ne veilles pas sur ta vie, l'ennemi qui rôde tout autour, dès qu'il trouve un faille, il entre et te détruit. Vous savez, devant la porte, c'est le lien qui se prépare les nouvelles saisons. Chaque saison a des portes. Des fois, pour entrer ou pour saisir l'opportunité qui se présente, et ce soir, avant d'aller plus loin, mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. De la porte où un enfant de Dieu a besoin dans sa vie. Ce n'est pas la porte de bénédiction. Ce n'est pas la porte, je ne sais pas de quoi, mariage, c'est que tu cherches. Mais ce qui est primordial pour un enfant de Dieu, c'est Christ est le porte de toute vie. Christ est la porte de toute vie. Vous savez, si on peut regarder 20 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, la façon qu'on était, et au moment où nous avons reçu Christ dans notre vie, tout change, tout se transforme. Et c'est là à partir des rencontres d'une personne avec Christ qu'on parle de la nouvelle naissance. Christ est la porte de toute vie. Je me pose une question. Dans les personnes qui n'ont pas Christ comme porte, comment ils vivent? Donc si la porte est pour sécuriser, pour la protection, pour limiter les accès, c'est pour filtrer les accès. Et alors, les personnes qui n'ont pas Christ, comme porte dans leur vie, dans leur vie est exposée. Donc leur vie n'a pas de sécurité. Quand je parle de vie, il y a une vie que nous vivons tous. Mais après, il y a une vie éternelle. Nous, on est là. On s'est dit aujourd'hui, demain, j'irai vers le pays. Mais comment tu vas faire, toi qui n'as pas Christ comme porte? Je m'explique. Prenons Jean 14, verset 6. Il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient auprès de Père que par moi. Ça veut dire en tant qu'un enfant de Dieu, nous espérons à une vie éternelle. Toi qui n'as pas Christ comme porte, comment passera-t-il? C'est la raison pour laquelle je dis Christ est la porte de toute vie. Avant d'avoir lancé vers le Père,
Tu dois passer par Christ. Et c'est lui qui Une fois que Christ est la porte de ta vie, tu es épargné de mauvais accès. Tu es épargné. Une fois qu'il est la porte de ta vie, il t'ouvre de vrais accès de ta vie. Ce n'est que lui qui donne de vrais accès. Quand il dit il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il ne dit pas que je suis un chemin. Il ne dit même pas que je suis une vie, une vérité. Ou je suis une vie. Pour dire qu'il y a d'autres choix. S'il dit je suis un chemin, une vérité, je suis la vérité et la vie. Ça veut dire que c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Pour espérer à une autre vie, il est l'accès. Il est la porte par laquelle tu passeras. Il est la porte par laquelle tu traverseras. Tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par lui. Alors il est la porte d'entrée que tu as besoin aujourd'hui. Ne pas prendre Christ comme porte d'entrée de ta vie, c'est une grave erreur. Et maintenant c'est important que nous cherchions à savoir comment fonctionne le porte d'entrée. Vous savez, la porte peut être là. Tu peux tout faire. Tu peux aller de gauche pour chercher notre accès. Tu peux aller à droite. Tu peux bouger. Tu peux tourner. Mais tu peux tourner, la porte restera là, on ne bougera pas. La porte qui est Jésus ne bougera pas. Il est là. Si tu décides de suivre Christ, il faut savoir ce que ça implique dans une vie. Suivre Christ, ce n'est pas seulement un monde. Vous savez, Christ donne des accès que tu n'auras en temps normal jamais eu dans ta vie. Christ marchait avec ses disciples. Et quand il marchait avec ses disciples, il a compris que jusque-là, ses disciples ne le connaissaient toujours pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils marchent, ils ne savent même pas avec qui ils marchent. Beaucoup de malades qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'on ne sait pas qui choisir, qui marcher avec. Beaucoup de gens que nous avons fait entrer dans nos vies, c'est des gens qui ont fait entrer le malade dans nos vies. C'est les mêmes personnes qui ont tourmenté longtemps nos vies. Parce que nous ne savons pas faire la trille. On ne sait même pas avoir la maîtrise des personnes avec qui nous marchons. Et nous-mêmes, on ne sait même pas qui nous sommes. Nous marchons tous comme des aveugles. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle?
Christ marchait avec ses disciples. Il a compris que c'est comme si ses disciples ne les connaissaient pas vraiment. Il les a posé une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous aussi vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Et Pierre qui répond, qui dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous savez, ils étaient 12. Mais pourquoi on a donné seulement la clé à Pierre? Souvent on peut dire que c'est de la favoritisme. Ou on peut dire non, c'est de l'injustice. Des fois on dit pourquoi il n'avait pas doublé les clés pour donner à chacun des clés. Vous savez, c'est très important de connaître qui tu es. Si nous regardons très bien, Jésus a commencé d'abord à faire voir à Pierre qui il était. Avant de lui donner la clé. Il a commencé par dire à Pierre, montrer à Pierre, toi tu es une pierre. C'est très important de connaître qui tu es. C'est très important. Comme plusieurs chrétiens, on marche seulement pour marcher. On marche seulement pour marcher. Est-ce qu'on marche avec n'importe qui? On ouvre les portes à n'importe qui. Or, il y a des personnes qu'il ne faut pas faire entrer dans ta vie. Il y a des personnes qui doivent se limiter devant le portail. Il y a d'autres personnes que tu peux entrer dans la parcelle. Il y a d'autres que tu peux même les amener au niveau du salon. Mais ce n'est pas le porte qui que tu vas ouvrir calmement le porte de ta maison. Donc des personnes qui te détruira. C'est des personnes que tu fais entrer tout dans ta vie. Car le moment où ils sont déjà dedans, c'est le moment où ils vont bien travailler pour se détruire. Alors il faut faire très attention. Il faut chercher à savoir avec qui tu marches. Avec qui tu partages tes secrets. Avec qui tu manges. Avec qui tu restes. Le fait de rester avec n'importe qui. Tu ouvres les portes à n'importe qui. Et dans ta vie seulement le plaire. Et dans ta vie seulement le malheur. Mais tu ne sais pas que c'est la personne que tu ouvres quand le porte qui te détruit. Il faut chercher à sécuriser ta vie. Il faut chercher à mettre des sentinelles dans ta vie. Faire la tri dans ta vie, ce n'est pas un péché. Tu n'es pas obligé à marcher qu'avec la foule.
Marcher seul ne te tuera même pas. Il a fallu que je cherche à s'éloigner si tu ne comprends pas avec qui tu marches. Vous savez, la vie, on ne joue pas avec la vie. Tu peux tout acheter. Tes amis, tu peux changer. La maison, tu peux changer comme ça peut changer. Dès que tu perds ta vie, il n'y a plus rien que tu peux faire. Alors ne joue pas avec la vie. L'argent, ce n'est que de papier, ce n'est que de fait. Mais s'il s'agit de protéger l'argent, la voici les cages pour que personne ne le voit. Mais pourquoi tu exposes ta vie? Pourquoi tu ne peux pas cacher ta vie? Pourquoi tu restes de porte grandement ouverte? Est-ce que le trésor que tu cherches est très important que ta vie? Est-ce que si aujourd'hui tu n'es plus en vie, qu'est-ce que tu vas faire avec des trésors et des richesses que tu es en train de chercher? Si tu n'as pas Christ comme porte, comme sécurité de ta vie, je ne fais rien pour rien. Vous savez, même les noms que nous portons, des fois si on regarde peut-être les noms que nous portons, peut-être des portes et des accès qui s'ouvrent dans notre vie. Beaucoup de gens souffrent à cause des noms qu'ils portent. Ces noms-là demandent des portes, des ouvertures horribles dans leur vie. Parce qu'il y a des esprits qui animent les noms. Et ces esprits-là trouvent des ouvertures en toi. Ils commencent à te détruire. Alors si tu n'as pas Christ dans ta vie, ce nom-là aura l'accès dans ta vie pour te détruire. Vous savez, le nom de Jésus donne l'accès partout. Le nom de Jésus donne l'accès. Même là où tu ne peux pas avoir d'accès. Vous savez, si Pierre a eu la clé, le séjour de mort, c'est uniquement il a su avec qui il marchait. Avant le nom qu'il a donné, il a dit tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est dans la clé là où tu n'en avais pas. Le nom de Jésus donne l'accès. Le vrai accès. Vrai accès. Il suffisait à Pierre de citer seulement le nom de Jésus pour avoir la clé pour que la vie de Pierre change. Vous savez, nous courons derrière des richesses. Nous sommes en train de chercher des accès. Parce qu'en tant qu'humain, nous avons besoin d'accès. Mais laisse-moi te dire, il te dit aujourd'hui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Pour dire, non seulement les chemins, mais dans
Et il te dit dans ces chemins, il n'y a même pas de mensonge. Il n'y a même pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Il te donne la vraie version de la vie. Il te donne la vraie version de la porte d'entrée. Pour te dire que si tu entres dans ces chemins, tu marcheras dans la vérité. Tu auras la vie éternelle. Cette vie passera. Il y a une vie qui t'attend. Il t'a dit que pour que tu puisses vivre encore, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il y a qu'un seul entrée, il n'y a qu'une seule porte, et c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça peut avoir 50 portes. Ce n'est pas dans tous les portes que tu vas taper, tu vas toquer. Parce qu'il y a d'autres portes. Dès que tu entres dans la mort, il y a la description, il y a l'humiliation, il y a le plaie, il y a le malheur. Il n'y a qu'une seule vraie porte. La porte de la vie. C'est Christ. Beaucoup de gens sont en train d'aller à côté. Beaucoup de gens ont ouvert des portes qu'il ne fallait pas dans leur vie. Ils ont appelé le malheur dans leur vie. Ils ont fait entrer le plaie dans leur vie. Des confusions dans leur vie. Comment une personne qui est confuse va marcher? Comment une personne qui est confuse va prendre une bonne décision? Beaucoup de personnes ont ouvert des portes qu'il ne fallait pas ouvrir. Vous savez, il y a des grâces que nous avons dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes quelqu'un de l'importance. Il y a des problèmes qui s'ouvrent devant nous. C'est pas parce que nous sommes quelqu'un avec plein d'importance. Ce n'est que parce que Christ a intervenu. Il y a des postes que nous avons eu. C'est pas parce que nous avons été intelligents. Mais c'est parce qu'il y a une personne qui a déjà payé le prix. C'est parce qu'il y a une personne qui est déjà passée devant toi. Il y a une voix qui se fait déjà entendre. Pour dire qu'ici, il y a des gens qui viennent avec des recommandations. Il y a d'autres personnes qui viennent avec le nom du ministre. Il y a d'autres qui viennent avec le nom du président. Mais toi, quand tu parles, et deux fois tu t'inventes, tu te dis, hey, là-bas, on avait seulement les enfants de président et les enfants de ministre, mais c'est moi qu'on m'a choisi parce que j'étais la meilleure. Ne te trompe pas. C'est parce qu'il y a une personne qui est passée devant. Il s'est présenté avant toi. Et cette personne s'est dit, il y a un fils, il y a une fille qui passera ici. Il vient à mon nom. Et quand il te présente, il faut lui donner les traitements qu'il mérite. Et dès que tu es là, tu crois comme si par tes compétences. Vous savez, il y a des portes, il y a des opportunités. Il y a des choses que nous avons vécues que les voyons. C'est parce que Christ a déjà. Il a déjà passé quelque part. Il a déjà intervenu. Il y a des endroits même, des études. Ça ne prend même pas les portes. Parce qu'en domaine des études, là, il y aura aussi des personnes qui seront encore plus importantes que toi.
prends Christ Ntango tozwi Yesu. comme la porte d'entrée dans ta vie, Lokola ekuki il y a okokana de biso. vrais accès que le monde ne peut pas donner. Eza na banzela ya solo oyo mokili ekopesa biso te. La Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bible Il elobi a fait vivre chacun. eza lipongoli ya Nzambe nde Il pambola. faut savoir qu'une fois l'Éternel t'a béni, Eza na yo mosoki Nzambe ça veut dire qu'il y a eu des portes de ouverture d'entrée que tu as accédé. ezaki na baporte na tomaki oyo epesa biso nzela mpo tokota. Il y a eu des portes Ezaki na baporte que tu as pu accéder. oyo epesa biso nzela mpo tokota. Le nom de Jésus Kombo ya Yesu donne des accès. ezopesa biso Alors les banzela. accès étaient limités. Meme bisika moko banzela esuki. Vous savez, Toyebi eloko moko. si c'est Dieu qui t'introduit quelque part, Soki Nzambe akoti biso esika moko. ou je vais prendre l'exemple. Mpona kozwa. Si tu arrives quelque part, Soki tokomi bisika moko. si c'est un brigand qui t'introduit quelque part, Soki eza moto moko ya makasi akoti bisika wana. tu auras peut-être à visiter toutes les prisons de la vie. Okozwa nzela ya kotambola na baprizo nyonso. Parce que c'est un brigand qui t'a fait introduire là. Bakeza na moto moko ya makasi na akoti bisika wana. Mais si c'est Dieu qui t'introduit quelque part, Mais soki Nzambe akoti biso bisika ou moko. c'est un roi qui te prend pour t'introduire, même si tu es étranger. Oyo mokonzi moko akoti Et bakoti. tu maintenant tu as le respect du roi. Kasi moko ozi Et tout le monde te connaît. bato bayebi yo. Et tu deviens au niveau de la personne qui t'a introduit. Okomi lolenge moko na moto akoti bisika Et wana. alors il faut vraiment bien observer. Esengeli totala malamu. Qui t'introduit quelque part. Nani azokoti Qui te bisika wana. donne l'accès quelque part. Nani akopesa yo banzela bisika Si c'est un volet qui te donne l'accès, soki moyibi apesi yo tu deviens au niveau d'un volet. okomi na lolenge Mais ya si moyibi. c'est le roi qui t'introduit, Soki tu es devenu un roi. ozi okontinue ya mokonzi. Vous savez, Toyebi eloko moko. même qui était Saül, Ata oyo ezalaki Saulo. il a fallu que Dieu la trouve Ezalaki Nzambe animise mwa moke. pour que David qui était dans la brousse pour avoir l'accès Mpona David oyo azali na zamba auprès du roi. azwa nzela liboso ya mokonzi. Dès que c'est Dieu qui t'introduit, Ntango Nzambe akotisi yo tu deviens le fils du roi des rois, des rois des rois. okomi mwana ya mokonzi ya Tu as mokonzi. de vrais accès. Eza na banzela ya solo. Des accès que le monde ne pouvait même pas te donner. Banzela oyo mokili ekopesa biso. Mais une fois que Christ est devenu la porte, tu as des ouvertures, des vraies ouvertures. Soki Yesu akomi ekuke ya wapi na biso makambo ekotungama makasi ya malamu. Et il faut bien savoir, Esengeli tososola eloko moko. si c'est Christ qui t'introduit quelque part, Soki eza Yesu azokota biso bisika moko il te donne la gérance. apesi biso kobatela malamu. Il te donne la gérance des lieux. Apesi biso kobatela bisika na Il te malamu. donne la clé. Apesi biso fongola. Parce que si tu entres, Soki tokola aucun esprit, na aucun molimo sorcier, mpe mindoki aucune réclamation te fera sortir. ekobimisa kuna te. Il donne de vrais accès. Apesaka Avec banzela ya solo protection, avec assurance. na kobatela malamu. La porte qui est Christ Ekuke oyo ezali Yesu t'amènera vers l'éternité. ekomema biso na bokonzi ya likolo. Il faut bien observer Esengeli totala malamu. et discerner vers qui on va quand on veut entrer quelque part. Tososola malamu bisika nini tozokende mpo tokota bisika wana. Vous savez,
Il y a des portes. Ça brille. Et puis là-bas. Mais cache des horribles secrets. Mais vous savez, la Bible dit, il est espacé et étroite la porte qui amène à la perdition. Pour dire, la vraie porte. Donc il faut vraiment chercher la vraie porte. Donc ce n'est pas facile à trouver, mais il faut chercher. Il dit, c'est lui qui me cherchera de tout son cœur. Je me laisserai trouver. Dieu est celui qui introduit auprès du roi. Il est celui qui intrigue le cœur du roi. La Bible nous dit, on n'avait pas connu Christ. Nous étions errants comme des bébés perdus. Mais maintenant nous connaissons Christ. Maintenant nous savons que Christ donne des accès que nous cherchons. Nous savons que Christ est le chemin et la porte et l'accès vers qui nous irons vers la vie éternelle. Il dit dans Apocalypse 3, chapitre 20. Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, celui qui entend la voix de Dieu, qui ouvre lui la porte pour qu'il rentre, il vient souper avec une personne. Mais beaucoup de personnes, ils ouvrent que des portes de leur salon. Il y a beaucoup de personnes ouvrent des portes limitées. Il y a d'autres accès qui sont fermés. Et quand tu ouvres la porte de ton salon en Christ, il rentrera dans ton salon. Et ton salon sera assuré et sécurisé, protégé. Et que tu auras bien dans ton salon. Tu peux rester là dans ton salon. Mais il suffit que tu n'as pas ouvert la porte de ta chambre. Dans ta chambre, la porte peut rester là. Si Christ Dieu ouvre la porte, donc ouvre-lui plus la porte de ta vie. Ne ferme pas d'autres portes. Tu ne peux pas être bon dans d'autres domaines, tu plais. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un enfant de Dieu dans d'autres domaines, ça va dans d'autres, rien ne va. Tu vas voir une personne, si ça concerne ses problèmes amoureux, là, Dieu ne va pas. Il met déjà le cadre, il n'ouvre pas les portes. Mais tu verras, ces mêmes personnes ouvrent les portes. Donc des accès à ça. Mais ils oublient que si c'est Christ rentre, c'est pour souper avec toi. Mais si c'est le diable qui rentre, pour te voler, pour te détruire, pour te tuer. Ouvre tous les portes à Christ. Donc tous les accès de ta vie. Aussi longtemps tu n'ouvres pas, tu ne donnes pas des accès à Christ, il n'entrera pas. Mais s'il donne des accès à des personnes qui te détruisent, mais s'il s'agit de Christ qui est là devant ta porte et qui toque, tu ne souffres pas, tu fermes. Tu viens devant Christ, tu caches les choses. Nous venons en cachette au
choses. Nous venons selon notre image et nous. Nous laissons notre porte fermée. Les disciples étaient avec lui dans les barques. Le tempête est venu. Ça a soufflé. Il dormait. Et la place où tu vas donner à Christ, il va rester là. La tempête viendra. Mais s'il ne mourra pas, mais si tu n'ouvres pas, et le temps où les tempêtes passera, tu vas te noyer, tu auras la mort. Ouvrez. Donne des accès à Christ. Il t'a dit, il est là devant ta porte. Ce qu'il faut retenir ce soir, que la porte est toute vide, c'est Christ. Et par le nom de Christ dans ta vie, les vraies portes vont commencer à s'ouvrir. Vous savez, je vais te donner, je vais te montrer que c'est non, ou c'est la personne de Jésus n'est pas n'importe qui. Nous avons vu que là où il y a des trésors, il y a des sentinelles, il y a des gardes, il y a des sécurités. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas qu'il y a une vraie porte d'accès que tu as besoin, c'est Christ. Même un président de la République, le jour où il mourra, le jour où on va l'accompagner dans sa dernière demeure, tous les gens vont l'abandonner. Mais regarde la personne du Christ. Le jour où il est mort, il y a eu la sécurité, il y a eu le fardeau. La mort, mais devant sa tombe, il y a une lourde pierre. Il y a des gardes qui doivent veiller sur la pierre. Des sentinelles qui veillent sur un mort. Pour dire même un homme est mort, il n'est pas un mort ordinaire. Ce mort n'est pas un mort ordinaire. Pour démontrer à toi que c'est lui la porte. Pour démontrer à toi que c'est lui qui a la clé. C'est qui donne la clé. Et c'est qui te donne la gérance. Tout